Shalom Uvracha. Alors comme d'habitude, je viens pour confirmer ou pour clarifier certaines coutumes reliées avec la fête de Purim, bien sûr ce qui vient avant. Qu'est-ce qu'on avait l'habitude de faire au Maroc? Bien sûr, il y a beaucoup de sifrei halakha, il y a beaucoup de livres qui expliquent la halakha, mais en fin de compte, c'est bien de toujours rappeler, mentionner qu'est-ce qui se passait, puisque, Baruch Hashem, j'ai le srout, le mérite de vivre au Maroc, d'étudier là-bas, et de côtoyer des grands rabbanim jusqu'à l'année 1987 que j'ai quitté. Ici aussi à Montréal, Baruch Hashem, je côtoie aussi des grands rabbanim qui sont d'une génération d'avant, et il y a vraiment beaucoup à prendre et beaucoup à partager. Alors, on va se concentrer sur Ta'anit Esther. Alors, le jeûne d'Esther était pris très au sérieux. Je connaissais par exemple des personnes qui ne faisaient pas d'autres Ta'aniot comme Shiva Sabetamuz, comme Asara Betevet ou même Tzom Gedalia. Par contre, Ta'anit Esther, ça avait l'air, c'était très important. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais il était pris très au sérieux. Et la coutume était que même les enfants qui arrivent à l'âge de Hinour, c'est-à-dire à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, même avant la bar mitzvah, les filles avant la bat mitzvah, jeûnaient. Des fois, on commençait par jeûner une demi-journée, et après, au fur et à mesure, on ajoutait. Et au contraire, on était très fiers en tant qu'enfants de dire que, Baruch Hashem, cette année, j'ai jeûné une demi-journée, l'année prochaine, Bezrat Hashem, je jeûnerai un peu plus, etc. Maintenant, la veille du Ta'anit, la veille du jeûne, Tfilat Arvit, la coutume répandue, c'était qu'on disait Anenu dans Tfilat Arvit, même si le jeûne ne commence que à l'aube, que le lendemain matin. Et le Shaliach Tzibour même annonçait à la Teva, nos frères les Ashkenazim, ils ont l'habitude de taper sur la Teva pour annoncer, de dire il y a Leviavo, de dire certaines choses qu'on doit rajouter, des rajouts. Nous, le Shaliach Tzibour, il disait Anenu, comme ça, à voix haute pour rappeler au Kahal, de la même manière qu'à Rosh Chodesh, le Shaliach Tzibour disait le soir, Rosh Chodesh, le Hayim, Tovim ou Shalom, juste avant de commencer la Hamida, pour nous rappeler de dire Ya'ale Viavo, donc c'est pareil avec Anenu. Bien qu'on va continuer à manger, dans la soirée, dans la nuit, et jusqu'avant l'aube, on dit Anenu dans Tfilat Arvit, comme ça c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Taf Kuf Samerhe, comme ça c'est rapporté clairement que Omer Anenu Bechol Tefilotav, et ça inclut Tefilat Arvit. Comme ça c'est rapporté aussi dans le Kitzur de la Baruch Toledano et d'autres. Et ça c'était la coutume la plus répandue. En général, on n'avait pas l'habitude de manger, de se réveiller tôt le matin pour manger avant l'aube. On mangeait le soir avant d'aller dormir et on ne mangeait pas vraiment le matin. On se réveillait, c'était déjà Hiyuv Tfila, c'était le temps de s'occuper de Brachot HaShahad Tfila, et on ne mangeait pas. Ceux qui veulent le faire, Al Pi Halakha, peuvent le faire, bien sûr, en ayant l'intention, avant d'aller dormir, de se réveiller le matin, avant l'aube, pour manger ce qu'on a besoin de manger. C'est pas l'avis du Zohar HaKadosh, et en tout cas, chacun fait comme il pense, chacun fait comme il a l'habitude, d'une manière ou d'une autre, mais juste je rapporte qu'au Maroc, on n'avait pas l'habitude de faire ça. On ne mangeait pas le matin avant l'aube, le jour d'un Ta'anit. Ni boire, ni manger. Bien sûr, le Ta'anit était une journée prise très au sérieux. Également, une chose importante, c'est, bien sûr, dans la Tfila, Shahrit, on faisait c'est-à-dire le vidouille, tous les selihot qu'on a l'habitude de faire pour chaque Ta'anit, sans sauter absolument rien du tout. Et toute la journée, les femmes étaient affairées à préparer les Mishlah Manot, à préparer tout ce qu'il faut pour Purim. Minha de Ta'anit, on met talit et tfilin. Notre coutume, c'est de porter talit et tfilin. Minha du jour de jeûne. Alors, certains diront que c'est les Arbot Bibrachot, comme ça c'est écrit dans Shoshanim le David, Rabbi David Sabah. Comme ça c'est rapporté également dans Torot Emet, où il rentre dans tout à fait autre chose. En tout cas, la coutume, c'est de porter le talit et le tefilin pour prier avec beaucoup plus de kavana. Et ce qui était répandu, c'est qu'on fait la bracha seulement sur le talit et pas sur les tefilin.
Mentionné sur Mahatit Shekel. Alors, il y a des avis, bien sûr. Est-ce que donner Mahatit Shekel, est-ce qu'il faut donner 3 pièces de la monnaie courante du pays, comme il donnait à l'époque un demi-shekel qui était une pièce, comme ça existe aujourd'hui en Israël, un demi-shekel, ou aux États-Unis, un demi-dollar, s'il y a une pièce de 50 sous qui est un demi-dollar, ou dans d'autres pays. Ou alors, on donne la valeur du Mahatit Shekel qui est à peu près entre 9 et 10 grammes d'argent pur. Donc, au Maroc, la coutume, c'était de donner Mahatit Shekel, une valeur qui avait été fixée par la communauté, par les rabbanim, et ils imprimaient des petits coupons où c'était écrit Zecher le Mahatit Shekel ou Mahatit Shekel tout simplement, et ils tournaient dans les synagogues et les gens achetaient comme ça ce coupon, ils donnaient l'argent. Cet argent allait pour les tzedakot, pour les institutions de la ville, les institutions de Torah ou de Gemilut Hasadim. L'habitude, c'est de donner Mahatit Shekel pour tous les membres de la famille. Hommes, femmes, même les enfants, les ktanim, même les enfants jeunes, ont donné par personne. Ça, c'était la coutume par rapport au Mahatit Shekel. De là, bien sûr, ce que j'ai connu, c'est que entre Minha et Arvit du jour de Ta'anit pour rentrer dans Purim, alors on faisait Arvit, le Shaliach Tzibour gardait le talit sur lui, puisqu'il avait porté le talit et tefilin à Minha, il enlevait les tefilin, il gardait le talit, il faisait Arvit avec le talit, et il lisait Kriyat HaMegillah avec le talit. Pas tout le monde faisait comme ça. Lui, c'était le fils d'un grand dayan de Rabbi Avraham Abu Hatzera, qui était un très grand dayan dans les années 1930. Donc son fils était notre Shaliach Tzibour, que j'ai observé, un Talmid Chacham, et lui faisait comme ça, c'était ça son minhag, et d'autres aussi faisaient comme ça. Bezrat Hashem, on continuera un peu plus de halachot de Purim, et entre-temps, on souhaite un bon jeûne à tout le monde, et surtout un Purim Sameach. Donc par rapport aux coutumes et les halachot de Purim, bien sûr, tout le monde s'est forcé de venir à la synagogue, hommes, femmes et enfants, pour écouter la lecture de la Megillah. Lorsque les femmes ne pouvaient pas se déplacer, alors on s'organisait dans les maisons pour relire la Megillah. Par exemple, je me rappelle très bien, dans des immeubles avec les voisins, alors toutes les femmes se réunissaient dans une maison et soit un des voisins qui savait lire, ou on amenait un Talmid Chacham pour lire la Megillah pour les femmes, et bien sûr, et on faisait la Beracha, c'est-à-dire celui qui lisait la Megillah, même si lui était déjà Yotze, était déjà acquitté, il lisait la Megillah avec la Beracha pour acquitter les femmes. À la synagogue, bien sûr, tout le monde rentrait avec Bigdei Shabbat, les habits de Shabbat, en l'honneur de Purim, comme c'est écrit Vatilvash Esther Malchut, que Esther s'est présentée devant le roi avec des habits royaux. Donc, on doit faire pareil également pour Kriyat HaMegillah. Au moment de la lecture de la Megillah, on avait l'habitude d'allumer une bougie pour rappeler la Yudim Aetaora Vesimcha Vesason Vikar. Et dès qu'on finit la lecture de la Megillah, Vegam Harbona Zachol Letov, tout le Kahal chante ensemble Uva Letzion Goel comme à Shabbat Minha avec la même intonation. La coutume, c'est lorsqu'on lisait la Megillah, il y a un passou qu'on répète, c'est Vahi Be'omram Ke'omram Elav. Les autres psukim sur lesquels il y a des girsaot différentes, bifnehem, lifnehem, on ne répétait pas ces psukim. Le seul pasuk qu'on répète, c'est Vahi be'omram ke'omram elav. Après ça, bien sûr, chacun rentrait à la maison, on festoyait Purim. Le lendemain matin, tout le monde s'est forcé également de venir et d'écouter la Megillah. Et les femmes aussi. Bien que certains disaient que les femmes n'étaient pas tenues d'écouter la Megillah en journée, je sais que c'est rapporté comme ça dans certaines teshuvot, mais en fin de compte, la coutume générale, c'est que tout le monde s'est forcé d'écouter encore la Megillah la journée de Purim. D'ailleurs, dans les écoles, comme c'est écrit, Mishenichnas Adar Marbim Besimha, dès que le mois de Adar rentre, on rajoute, on dédouble de joie. Dans les écoles, déjà, on entendait dans la cour de l'école et dans les classes, les portes étaient ouvertes, on entendait chanter les enfants, apprendre à lire des paragraphes entiers de la Megillah, dans les classes un peu plus grandes, les petits au moins le premier paragraphe. Et tout le monde vraiment, on sentait une atmosphère extraordinaire de Purim. La mitzvah de Mishloach Manot était également une mitzvah très importante, mais avant tout, quand on revenait de la synagogue,
après avoir écouté la Megillah le matin, on avait l'habitude de nous préparer du gros couscous, ce qu'on appelle les petits plombs, avec du lait. Et la raison pourquoi, c'est pour relier ça avec Matan Torah. La Gemara nous dit dans Masechet Shabbat Daf Pehet que Akadosh Baruch Hu a forcé Bnei Israël à recevoir la Torah à Har Sinai. Donc, Kibelu, Bnei Israël, ils ont accepté la Torah. Mais dans la Megillah, c'est écrit Ki Yemu ve Kibelu ha-Yehudim. Ils ont pratiqué, ils ont accepté. Chachamim disent Ki Yemu ma shekvar Kibelu. Ça veut dire qu'avec toute l'histoire de Purim, tout le Nes, Bnei Israël ont vécu des miracles extraordinaires. Alors là, ils mettent en pratique avec beaucoup plus d'emphase et beaucoup plus de Messirut Nefesh et d'engagement envers la Torah. Et donc c'est la raison pour laquelle on dit Kiyemu ve kibelu. En souvenir de ça, on mangeait comme à Shavuot, on prend du lait le matin, pour se passer écrit par rapport à la Torah, des vaches ve halav tahat eshoner, c'est écrit dans Shir HaShirim, que la Torah est comparée au lait au miel, sous notre langue, c'est-à-dire on parle de la Torah. Alors en souvenir de ça, pour relier ça avec Shavuot, on prenait également du laitage comme ça le matin de Purim. Après ça, bien sûr, toute la journée se passait en voyant des mishloach manot, des plateaux entiers qui circulaient d'une maison à l'autre, dans les rues, et on sentait vraiment une atmosphère extraordinaire. Bien sûr, le mishté se faisait à la fin de la journée, comme on a l'habitude de commencer le mishté. La coutume était de préparer des pains ronds avec des œufs au milieu, c'est-à-dire des œufs qui étaient au milieu. Et alors si par exemple il y avait une famille de 4 enfants, on faisait un grand pain avec 4 œufs au milieu, un pour le père, un pour la mère, ça veut dire 6 œufs. Et à part ça, chaque enfant recevait un petit pain personnalisé avec son œuf au milieu. Et on disait ça c'était pour crever l'œil de Haman. Ça c'était en tant qu'enfant, c'est ça ce qu'on savait. Et bien sûr, pour nous rendre joyeux, on nous donnait de l'argent. À Purim, les enfants recevaient de l'argent et ça ramenait beaucoup plus de simha. Rapidement, je vais parler de la Séouda. En général, on fait la Séouda lorsque Purim tombe un jour de la semaine régulier. On fait la Séouda, on commence la Séouda bien avant la tombée de la nuit et on s'attarde dans la Séouda jusqu'à bien plus tard que Arvit, la tombée de la nuit. On rentre dans Shoshan Purim et si on n'a pas fait Arvit bien sûr, dans le Birkat Amazon, on dira Al Anissim en place là où est-ce qu'il se trouve. Cette année où c'est particulier, Purim tombe un vendredi, donc il y a 2 options. La première option, et c'est celle qui est préconisée, c'est de faire la Séouda miyad le matin. On peut le faire dès Netzach Hamad, après la Tfila. On peut faire la Séouda déjà. Ou même avant Hatzot Hayom, c'est ce qui se fait le plus courant, et c'est ce que je me rappelle que tout le monde faisait, les rabbanim faisaient, tout le monde faisait ça. Et le soir, tout le monde venait à la synagogue, l'heure de Kabbalat Shabbat normale, et on faisait une tfilat arvit normale, bien sûr une tfila avec beaucoup de simha, beaucoup de chants, beaucoup de piyutim, mais une tfila à l'heure normale. Et les synagogues, bien sûr, étaient ouvertes, donc pratiquement personne ne faisait ce qu'on appelle l'option de Pores Mapa Kadesh que je vais expliquer. Sinon, comme c'est rapporté dans le Siman Resh Ayin Aleph dans le Shulchan Aruch, dans le Chod Kiddush, que c'est basé sur une sugya dans Masechet Psachim d'Avkouf, où il y avait des hachamim qui se trouvaient assis vendredi, en fin d'après-midi, ils ne se sont pas rendus compte, des Kadash, Aleim Hayom, et Shabbat est rentré tout d'un coup, ils étaient au milieu d'une Séouda. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout de suite, Pores Mapa, ils ont couvert les halot, le pain, ou Mekadesh, ils faisaient Kiddush, ils ont fini la Séouda, et ensuite ils faisaient Arvit. Donc beaucoup veulent faire comme ça la Séouda. La seule chose, c'est qu'on se rentre dans beaucoup de problèmes techniques de halacha, d'après le Harizal Akadosh et le Kaf HaHaim le ramène, toujours dans le Siman Resh Ayin Aleph, que c'est pas la meilleure des choses de faire, il ramène ça au nom du Harizal dans Sha'al HaKavanot, pour ne pas déboussoler tout le seder normal d'élévation de l'âme. En faisant Kabbalat Shabbat, on commence par Shir HaShirim, on a de la Katnerot, Shir HaShirim, et la Tfila normale, ensuite le Kiddush, ensuite le repas de Shabbat, Seudat Shabbat.
Donc, on ne devrait pas comme ça être mébalbel. Pour ceux qui n'ont pas d'autre solution, comme des gens qui travaillent toute la journée, qui ne pourront pas faire la Seuda au milieu de la journée, la solution, c'est Pores Mapa Kadesh. Et là, on se rentre dans beaucoup de technicalités. Je dirais que chacun demande à son Rav comment faire lorsqu'on fait Pores Mapa Kadesh. Mais je répète, on préconise de faire la Seuda le plus tôt possible avant Hatzot Hayom. Le lendemain de Purim, encore une journée de Simcha. Shoshan Purim, on est encore toujours dans cette atmosphère, cette ambiance de Purim. Et donc, on ressentait ça vraiment. Alors, voilà un petit peu certaines coutumes. Il y a beaucoup à dire. On ne peut pas tout dire. Mais voilà les choses principales qu'on doit se rappeler. Et que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu Yahafor, comme c'est écrit, Venahafor Hu, Akadosh Baruch Hu a renversé les vapeurs. Et que la Xéra a été annulée, le décret contre les Juifs a été annulé. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, par le fait qu'on fera une ahdout entre nous, et donc on ressentait ça vraiment. Alors, voilà un petit peu certaines coutumes. Il y a beaucoup à dire, on ne peut pas tout dire, mais voilà les choses principales qu'on doit se rappeler, et que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu Yahafor, comme c'est écrit, Venahafor Hu, Akadosh Baruch Hu a renversé les vapeurs, et que la Xéra a été annulée, le décret contre les Juifs a été annulé. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, par le fait qu'on fera une ahdout entre nous, qu'on va s'unir, parce que l'argument de Haman, c'était Yeshno Am Echad Mefozan Umforad Ben Amim. Il y a un peuple parmi nous qui est dispersé, qui est désuni. Alors, en faisant les mitzvot de Mishloach Manot, Matanot Laevionim et toutes les mitzvot de Purim, ça va ramener cette union, ça va nous souder encore ensemble, et avec, comme on dit, l'union fait la force. Et avec ça, Bezrat Hashem, on pourra mériter de célébrer Purim à Yerushalayim, à Benouya. Et comme c'est écrit que Purim ne changera pas, Hanouka et Purim ne changeront pas, alors Bezrat Hashem, qu'on sera zochim de faire, nous aussi, Purim Meshulash, comme c'est cette année, à Yerushalayim, ça va être étendu vendredi, Shabbat et dimanche, Bezrat Hashem, Purim Sameach à tout le monde.